Vous savez que dans 25 jours, on va souligner l'anniversaire de celui qui nous a fait le plus grand des cadeaux. Il nous a fait le cadeau de sa grâce. Et ce matin, c'est le thème de mon message, libre par sa grâce. Est-ce que vous êtes des gens libres ce matin? Est-ce qu'on est libre par la grâce de Jésus-Christ? On va voir aussi ce matin comment en arriver. Pour ceux qui se disent, oui, mais je veux la comprendre, la grâce. Je veux essayer de la saisir du plus profond de mon cœur, de tout mon être. On va voir comment on va y arriver. Mais on va voir qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des obstacles, il y a des éléments, il y a des phénomènes qu'il faut surmonter pour arriver à la pleine grâce de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ce matin? La grâce, c'est une faveur, c'est un don, c'est une gratuité. Alors, c'est quelque chose de gratuit. Vous savez, c'est un peu comme aller jouer. Est-ce qu'il y en a qui jouent au bingo ici? Moi, je ne joue pas au bingo, mais je me souviens quand j'étais jeune, on avait un petit oublier chez nous à Gaspésie, on avait une grande famille. Ma sœur, elle roulait les boules, puis elle sortait, on avait toute une feuille. Et ce qui m'a marqué, c'est le plaisir de mettre mon jeton sur le centre de la carte de bingo. Qu'est-ce qu'il y a sur le centre? C'est gratuit. On a un jeton gratuit. On a cette possibilité avec la grâce de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Jésus est né simplement. Jésus a vécu simplement dans la ville de Nazareth avec son père. Il a appris le bois, a travaillé le bois et il va mourir avec un élément avec lequel il a travaillé toute sa vie. Vous me suivez? Son ministère fut grandiose et glorieux. Il nous a légué la plus grande des richesses, c'est-à-dire l'accès à la puissance de sa grâce et l'accès à l'éternité auprès de lui. C'est extraordinaire. Et ce matin, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu arrives ici ce matin, mais j'ai une excellente nouvelle, c'est que tu ne sortiras pas d'ici sans être riche de la grâce de Jésus-Christ. Sans être riche. Jésus a quitté sa royauté. Dieu, il dit, il faut que j'arrive à comprendre c'est quoi l'homme. Qu'est-ce qui fait que l'amour a de la misère à prendre forme? Qu'est-ce qui fait que les hommes ont de la difficulté à rentrer en relation avec moi? Dieu dit, je vais envoyer mon fils. Son fils est arrivé sur terre. Et il s'est fait homme pour comprendre l'homme, pour comprendre et présenter le royaume du Père, c'est-à-dire présenter l'amour et présenter la grâce. Et là, ça l'a confronté des hommes, parce que les hommes vivaient dans la loi à l'époque, sous la loi, et on va le voir un peu tout à l'heure. Alors Dieu, il dit, fils, occupe-toi de ces hommes-là, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre tout l'amour que j'ai pour eux. Alors, Jésus, il s'est lié à des hommes, il a enseigné à des amis, il s'est fait des apôtres, il a enseigné à des familles, des milliers de personnes, l'amour d'un père qu'il ne voyait pas. Alors, peut-être que tu es entré ici ce matin qui dit, je n'ai pas eu la grâce d'avoir l'amour d'un père que j'ai connu. Mais tu as la richesse d'accéder à un Père qui veut t'aimer et qui veut te donner toute une grâce ce matin. La grâce de Dieu peut toucher n'importe qui. Un nouvel élan nous est accordé comme chrétiens, acceptant d'être transformés par la puissance de Jésus-Christ. Est-ce que tu désires être transformé ce matin? Même, ça fait des années, Emilien, que je suis chrétien, ça fait des années, je suis déjà transformé. Non, pas nécessairement. C'est un processus. Moi, là, je ne suis pas encore complètement transformé. Demandez à ma femme. Je ne suis pas tout à fait transformé. J'ai des choses à travailler. On a tous des choses à travailler. Jésus est ton meilleur choix afin de te libérer spirituellement. Vous êtes d'accord avec moi? Un jour, en fait, je restais à Laval à l'époque, dans les années 90, et je dis, chérie, ce soir, je te sors, on s'en va au cinéma. Elle, toute heureuse, on s'en va au cinéma. Fait qu'on s'en va au centre d'achat Sainte-Thérèse, il y a un cinéma là-bas. Puis, on arrive, on s'en va. Demandez-moi quel film on est allé voir, je ne m'en souviens plus. Mais je pense que c'était le Titanic. Bref, il est coulé à la haine depuis ce temps-là. Mais on rentre au cinéma et là, on ressort
Et on s'aperçoit plusieurs personnes qui sont allées au cinéma, qui étaient stationnées dans le stationnement. On a toute une contravention. Toute une contravention. Et là, on se questionne, mais pourquoi une contravention? Bref, la contravention, c'était, il y avait des pancartes, hein, vous savez, les camions de pompiers, là, où tu n'as pas le droit de te stationner là parce que c'est réservé à des véhicules d'autorité, de sécurité. Bref, on n'avait pas vu ça parce que les pancartes étaient très basses, puis il y avait des camions qui étaient devant. Alors moi, de tout mon amour, je dis, ça ne restera pas là. Je suis en grande colère. Je vais contester. Alors, de mon habile main, je conteste. Et dans ce temps-là, on n'avait pas les réseaux sociaux. Là. Ça ne me rajeunit pas. J'envoie ça au bureau de, je pense à Sainte-Thérèse, le palais de justice. Bref, quelques semaines après, je reçois une convocation pour me présenter à la contestation. Et j'arrive là, et j'avais pris quelques photos pour me préparer. J'étais prêt. J'ai pris des photos pour prouver que j'ai raison. Avec tout mon orgueil masculin. Et le juge commence à convoquer des gens. On a un numéro pour ceux qui sont allés déjà contester des contraventions. Et moi, j'avais le numéro, peu importe, 14, 15, 16, bref. Il y a un monsieur qui se présente, et lui aussi était prêt. Puis le juge lui dit, que contestez-vous, monsieur? Il dit, moi, je conteste le fait que je suis allé au cinéma et voilà, on s'est stationné. Puis là, je sortais avec une contravention, j'ai des photos. Je dis, mon Dieu, mais c'est la même chose que moi. Alors, le juge, il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Acquittez, allez régler ça avec la greffière en avant. Je dis, d'abord, j'ai mes chances. Et là, un deuxième arrive en arrière de moi, qui passe avant moi. Et ça, c'est une histoire vraie, là. C'est pas inventé, c'est vrai. Et le monsieur, il dit, ah, c'est la même chose que le monsieur qui vient de vous présenter. Je suis allé au cinéma. Il dit, coudonc, il dit, le juge, il dit, y en a-tu d'autres comme ça ici? Je dis, moi, monsieur le juge. Il dit, allez vous présenter à la greffière. J'ai pas eu besoin de défendre ma cause. J'ai été acquitté. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller devant le juge. Et vous êtes gracié. C'est automatique lorsqu'on reconnaît que la valeur d'un Jésus sauveur et d'un Jésus Seigneur. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Un jour, il y a un homme du nom de Claude Paquin, dans les années 80. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, lui a été déclaré coupable d'un double homicide dans les années 80. Et le juge l'a déclaré prison à vie pour 2 meurtres. Et là, cet homme, il dit, je clame mon innocence, je n'ai jamais assassiné ces 2 personnes-là. Il a passé 41 ans en prison. Et il a ouvert, finalement, l'enquête a été réouverte dans les dernières années. Finalement, l'enquête a révélé qu'il n'y avait rien à faire, rien à voir avec ces 2 meurtres. Ils l'ont sorti de prison, il a été gracié. Et lorsqu'on lui a demandé, comment vous réagissez à tout ça? Il a dit, je suis un homme libre. La liberté. Qu'est-ce que la liberté d'un homme qui a passé quand il aurait pu se rebeller et on lui a demandé est-ce que vous allez poursuivre la justice? Et je ne suis pas là. Pour l'instant, je suis un homme libre. C'est extraordinaire. Jésus t'offre cette grâce ce matin. Être libre de l'emprise de la culpabilité. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean dira, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors dis à ton voisin, tu es libre. Tu es libre par la grâce de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a écrit à Corinthe, il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Vous savez, Nelson Mandela, pour ceux qui connaissent Nelson Mandela, c'est un homme d'État en Afrique du Sud. Il a fait 27 ans de prison. Il a combattu l'apartheid. Dans sa prison, il y avait une cellule d'environ 6 pieds par, je crois que c'était 8 ou 10 pieds.
une petite cellule, 27 ans. Il est sorti de prison, il est devenu premier ministre de l'Afrique du Sud. Il a changé ce pays-là complètement. Et il a écrit ceci: « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » C'est tellement ce que Jésus a fait. Jésus est venu nous débarrasser de nos chaînes, nous débarrasser de notre culpabilité. Parce que, veut pas, on vit toujours sous l'emprise de ce péché-là, de cette culpabilité. « Ah, j'ai pas été fin. » Combien n'ont pas été fins cette semaine par nos paroles, par nos pensées, par nos actions, par notre impatience? C'est humain. Mais Jésus te dit, tu me reconnais pour qui je suis, tu es affranchi. Être affranchi, là, vous savez, dans l'Ancien temps, on affranchit les lettres avec de la cire, hein, dans lequel on mettait un sceau. Et là, c'était affranchi, ça restait là, il y avait quelque chose. Alors toi, Jésus t'a affranchi avec ton nom ici, là, dans la cire, et tu as affranchi. Ton nom est noté là. Ça ne peut pas s'enlever. Jésus, vous savez, fut condamné, il fut couronné d'épines, il a été enchaîné, crucifié, il a été lapidé. On a craché dessus, on l'a humilié, mais il l'a fait pour toi et moi. Et Isaïe, le prophète Isaïe va dire, à cause de ça, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et cette guérison-là, c'est la liberté qu'il nous offre. C'est toute la grâce. Un prisonnier vous dira que la liberté est ailleurs qu'autour de lui. Le prisonnier est en prison. Il est en cellule. Il y a des barreaux, il y a des murs qui l'empêchent d'être libre. Ta liberté, ce matin, écoute bien ça, ta liberté est accessible en le laissant agir, en laissant Jésus-Christ agir en toute liberté à l'intérieur de toi. La liberté du coupable se trouve à l'extérieur. Lorsqu'on est en prison, et je n'ai pas fait l'expérience, Dieu merci, mais lorsqu'on est en prison, la liberté se trouve à l'extérieur. Mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, la liberté se trouve à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'un prisonnier, depuis des années en prison, on va dire, moi je prie maintenant, je me suis rapproché de Dieu et je reconnais Jésus pour ce qu'il a fait, va dire, je suis libre en Jésus-Christ. Je ne suis pas libre de l'extérieur, comprenez, vous me suivez? Mais il est libre à l'intérieur. Et c'est un peu notre histoire à nous. Même si on n'est pas en prison, parfois on vit de la culpabilité, des situations dans notre vie qui nous rendent coupables ou encore qui nous ont blessés, qu'on a de la misère à pardonner. On va en parler tantôt. Mais Jésus t'a dit, tu as cette possibilité d'être libre par mon nom. Jésus t'accueille ce matin, il ne t'enchaîne pas. Jésus te pardonne, il ne t'enferme pas. Jésus dirige ton regard vers l'avant. Lui seul se charge de ton passé. Philippiens 3,13 dit ceci. Et c'est Paul qui écrit aux Philippiens, puis il dit, « Moi, je fais une chose. Je fais une chose, ignorant ce qui est en arrière et me projetant vers ce qui est en avant. » Donc, Dieu nous a créés avec des yeux en avant et non des yeux en arrière. Dieu, il veut que tu regardes en avant. Il y a ce changement de nouveauté de vie vers toi, vers l'avant. Vous êtes d'accord avec moi? Le prisonnier du péché est libre que lorsque ces chaînes ou ces murs vont tomber. Grâce à la grâce, et j'aime bien cette expression-là, grâce à la grâce, nous sommes enrichis par le pardon, la joie, la paix, la vie éternelle et la lumière de Jésus-Christ. Cette richesse est notre héritage. Vous savez, lorsque le Père a donné la part d'héritage à son garçon, puis son garçon lui dit, moi, je veux partir, quitter le foyer. Il donne sa part d'héritage. C'est une parabole que Jésus explique dans Luc 15. Le garçon part avec tout son argent. Il va dilapider son bien. Il va tomber dans le péché, dans la luxure un certain temps. À un moment donné, il n'y a plus d'argent. Il va manger la nourriture avec les cochons.
jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils disent « J'étais bien chez mon père, mais je suis bien trop orgueilleux pour aller le voir parce que mon père doit m'attendre avec une brique et un fanal parce qu'il n'est pas content que j'ai dilapidé son bien qu'il m'a remis. Il ne doit plus m'aimer. Il doit être en colère contre moi. Mais je ne peux pas continuer à manger la nourriture des cochons. Il faut que je retourne chez mon père. Je vais plier sur mon orgueil. Je vais dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et qu'est-ce qui arrive? Il ne s'attend pas à ça, le fils. Le fils revient chez lui des semaines, des mois, peut-être 1 an ou 2 plus tard, alors que le père est sur sa galerie, sa chaise berçante, qui l'attend depuis des années, voire des semaines, des mois, et il voit son fils au loin, il court vers lui, il dit « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Et lui, il ne s'attend pas à ça. Et Dieu ne s'attend pas à ce que toi, tu arrives, il veut, mais il ne s'attend pas à ce que tu arrives rapidement comme ça vers lui. Et lorsque Dieu te voit venir vers lui, il dit « Wow, mon fils qui était dans telle situation, mon fils qui ne pardonnait pas, mon fils qui, ma fille, est maintenant en moi, je t'accueille avec tellement d'amour. » C'est ce que le Père fait et c'est ce que mon Père est dans les cieux. C'est ce que notre Père est. Vous me suivez? Alors que Jésus raconte la parabole des talents, il donne des talents à certains serviteurs, puis il dit, allez multiplier les talents. Il y en a qui vont en faire 50% de plus, il y en a qui vont en faire 100% de plus, il y en a un qui décide, m'aller l'enterrer, je ne suis pas vraiment sûr de ce que je suis capable de faire. Mais finalement, ceux qui ont multiplié les talents que Dieu avait donnés, ils vont être accueillis par le serviteur d'une façon extraordinaire. Et ils vont lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est extraordinaire. Alors que depuis 12 ans, une femme à Capharnaüm était exclue de la synagogue, exclue de la société, exclue des amis, rejetée par ses pairs, parce qu'elle avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle s'est complètement cachée d'un drap pour suivre Jésus, aller toucher le bord de son manteau. Et là, Jésus se retourne et dit, j'ai ressenti quelque chose. Et il voit cette femme et lui dit, maintenant, tu es guéri. Regardez ce qu'il va lui dire. Vas en paix. Vas en paix. Donc, on a le pardon, on a la joie et on a la paix. Et on en a un troisième qui est la vie éternelle. Alors qu'un homme qui fait partie du Sanhédrin, qui s'appelle Nicodème, un homme de loi, qui est délégué par ses amis, par le gouvernement de l'époque, le Sanhédrin, il dit, va donc rencontrer cet homme-là qu'on entend parler, Jésus, puis qui fait des miracles, puis que les gens le suivent, puis il est après tout bouleversé notre société. Nicodème, il dit, je vais y aller. Alors, il va de nuit parce qu'il ne veut pas être vu par personne. Et là, il arrive à Jésus, puis il dit, écoute, pour faire des miracles comme ça, Dieu doit être sûrement avec toi. Et là, il y a une conversation avec Nicodème, et Jésus va lui dire ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Imaginez l'homme de loi qui se promène dans les rues de Jérusalem, qui dit, toi, tu n'as pas le droit de faire ça, toi, tu es correct, toi, tu n'as pas le droit, non, fais pas ça. On est sous la loi, hein? C'est une gestion de pas le droit. Alors que sous Jésus, on dit, tu n'as pas une gestion, tu n'as pas le droit. Tu as le droit maintenant d'être aimé. Tu as le droit de me laisser agir dans ta vie. Tu as le droit d'être libre. Et ça, c'est la liberté qu'amène Jésus-Christ. Alors que Jésus explique à ses disciples combien c'est important d'avoir un témoignage reluisant dans la société d'aujourd'hui. Il l'a fait il y a 2000 ans.
et c'est tout aussi valable pour nous aujourd'hui, il va lui dire, on ne met pas une lampe sur le boisseau pour qu'elle éclaire. Sous, c'est-à-dire le boisseau, on la met sur le boisseau. On peut pas, une ville va être visible sur la montagne que lorsqu'elle est éclairée. Vous me suivez? Alors Jésus nous demande d'être cette lumière. Vous êtes la lumière du monde. Alors c'est ces 5 éléments-là que Jésus nous a partagés dans la parole. Donc nous sommes enrichis par le pardon. Est-ce que vous êtes libre par le pardon ce matin? Peut-être que tu es entré ici et tu dis, il y a quelque chose qui me bloque dans ma vie. Il y a quelque chose, il y a un élément. Il faut que je pardonne. Je ne suis pas bien. Ben non, moi là, je suis bien trop orgueilleux. Moi, je vais continuer comme ça. Non, Jésus veut que tu pardonnes. Et Jésus veut que tu acceptes le pardon de l'autre également. Peut-être ce matin, tu as perdu ta joie. Peut-être que tu dis, ça va tellement mal dans ma vie, j'ai de la misère sur le plan financier, j'ai de la misère sur le plan personnel, j'ai été addictif à des choses, je dois m'en libérer, et j'ai perdu ma joie parce que j'ai l'impression que je ne suis pas capable, je ne suis jamais capable de m'en sortir. Est-ce que des fois on se sent comme ça? Jésus te dit, retrouve ta joie. Tu es libre ce matin, retrouve ta joie. Peut-être as-tu perdu ta paix. Peut-être qu'une situation dans ta vie, une séparation, un conflit, une situation conflictuelle dans ta vie. J'ai perdu ma paix. Seigneur, viens me redonner ma paix. Jésus veut te redonner ta paix. Jésus ne veut pas que tu sois crucifié. Jésus ne veut pas que tu sois cloué à une croix. Il l'a déjà fait pour toi. Jésus veut que tu sois libre. Détache-toi de ces situations. On va en parler des pensées tout à l'heure. Vous savez que la guérison de ton être, de ton cœur, te rendra libre. Ouais, mais Emilien, comment arriver à cette guérison? C'est pas évident. C'est un cheminement. Parfois, ça peut prendre des années à arriver à cette guérison. Cette liberté est notre richesse. C'est une puissance pour chacun de nous. Est-ce que tu veux ce matin ressentir cette grâce? Est-ce que tu veux ressentir cette grâce? C'est tellement bon. C'est tellement bon. Combien trouve ça bon, la grâce de Jésus-Christ? Léo Langanesi, qui est un ancien journaliste italien au début du 20e siècle, a écrit ceci. Ce n'est pas la liberté qui manque, mais les hommes libres. La liberté, elle est accessible à nous tous. Mais est-ce que nous sommes tous libres? Et c'est là le défi du siècle présent. Et on va voir pourquoi on n'arrive pas à cette liberté. L'apôtre Pierre a écrit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Qu'est-ce qu'être régénéré? C'est renouveler, être renouvelé en quittant ou en laissant toutes les qualités qu'on avait perdues. Alors, on est régénéré. Donc, on retrouve toutes ces qualités-là en nous. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est un héritage. C'est un héritage. On est des enfants de Dieu. Lorsqu'on reconnaît Jésus, Seigneur, mon Sauveur, tu as tellement fait pour moi. Alors on devient co-héritier. On devient des enfants de Dieu. Alors la vie éternelle est promise. C'est pas merveilleux? Pour retrouver ta liberté, Jésus t'appelle à modifier tes pensées et tes perceptions. Et c'est là que je veux aller ce matin parce qu'en 2024, 2025, on est appelé à changer certains éléments pour changer nos pensées, pour arriver à maximiser l'effet de la grâce. Nous devenons coupables des pensées que nous cultivons. On devient coupable de ça. On cultive tellement ces pensées-là négatives qu'au lieu de vivre sous la grâce, on vit sous cette culpabilité. Et ça empêche la grâce d'être entière en nous. Comment être libre? Si tu arroses et te nourris de tes belles pensées, tu en seras libre. Salomon a écrit ceci, le roi Salomon dans l'Ancien Testament.
Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Ah là, je t'entends dire, Émilien, qu'est-ce que mes pensées ont à voir ou à faire avec la grâce? Bien, écoutez bien ceci. Savez-vous quel est le plus grand obstacle qui nous empêche d'accueillir pleinement la grâce en 2024 et bientôt 2025? En fait, nous ne passons pas assez de temps dans la présence de Dieu. Nos pensées actuelles nous déconnectent de Dieu. Et ce matin, vous allez me dire, oh, il n'a pas prêché longtemps, alors que j'invite les musiciens. Mais écoutez bien ceci. Je veux qu'on prenne des décisions. Je veux que le message ait une portée pour vous ce matin. D'abord, quoi faire pour améliorer mon temps avec Dieu? Et là, pendant les 5-10 prochaines minutes, alors que je termine ce message, je veux qu'on prenne conscience de certaines choses, parce que c'est une réalité. D'abord, le premier élément pour essayer de se rapprocher et rejoindre et vivre cette grâce de Dieu, clairement, là, éloignons-nous de notre téléphone. Le premier élément. Rapprochez-vous de la parole de Dieu. Faites la lecture de la Bible. Moi, ça m'a frappé la semaine passée, alors qu'il y avait des baptêmes, Marie-Édith qui a dit, avant de venir à l'église, il y a un passage, c'était Jérémie 29. J'ai des projets pour toi. Des projets pour toi. Et c'est exactement ça. Jésus a des projets pour toi. Il a une grâce extraordinaire pour toi. L'autre élément, c'est restreindre ton temps sur les réseaux sociaux. Pas facile, hein? Au lieu de scroller sur Facebook, scrolle donc ta Bible un peu. De ce côté-là, c'est mieux. Tu vas y découvrir plein d'histoires vraies et enrichir ta relation avec Jésus-Christ. Vous savez, c'est un peu comme... lire la Bible, c'est un peu comme lire des stories. La Bible, c'est des stories. Il y a des stories qui... Wow! Il y a des histoires extraordinaires qui viennent changer ta vision des choses, qui viennent t'aider, t'enrichir et vivre pleinement ta grâce. Vous êtes toujours avec moi encore? Planifiez-vous du temps de prière et de lecture. Planifiez-vous du temps de prière. Pas beaucoup. Lisez un passage, méditez-le. Un passage, pas une page ou deux ou trois. Si tu dis, moi, un passage, c'est correct. Méditez-le. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage-là? L'autre élément, c'est, participer autant que possible. Tant que c'est possible, à des activités liées à l'Église, des groupes connexion, bien sûr l'Assemblée du dimanche matin, communiquer avec un frère, parler, jaser, confiez-vous. Jésus accueillait ses apôtres one-one. Les apôtres se confiaient, les gens se confiaient à Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens venaient le voir. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Des fois, il n'y avait pas la réponse qu'ils voulaient, mais la réponse était juste. Jésus voulait toujours que les gens sortent avec une atteinte de la grâce pour changer leur vie. Vous êtes toujours avec moi? Il faut toujours avoir de la compassion pour les gens démunis. Supporter l'accès partage, par exemple. On fête le premier anniversaire aujourd'hui. On souligne aussi bientôt l'anniversaire de Jésus. Et pendant la période des fêtes, il y a un grand réseau de partage à travers la province, à travers le monde même. La guignolée, on donne à des gens qui sont dans le besoin. Notre cœur s'ouvre un peu plus. Il y a une grâce qui prend place. Vous êtes toujours d'accord avec moi? C'est extraordinaire. Il y a peut-être des gens qui sont impliqués dans des réseaux communautaires ici. Vivre ça, c'est magnifique. Accueillir un 5 $ d'une personne qui dit, regarde, je vais le donner pour la cause. Ou encore, tiens, j'emmène des denrées non périssables. Ou encore, je dis à une famille pauvre, je vais t'emmener des denrées cette année. Je vais m'occuper
préoccupé de toi. Petite dose, petite chose. Ça, c'est représentatif de la grâce de Jésus-Christ. L'amour. Jésus a fait la même chose avec le peuple dans lequel il prêchait et enseignait. L'apôtre Jean a écrit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, et je ne parle pas de l'avocat ici, un avocat. Vous savez, ça coûte cher un avocat. Hein? Pour ceux qui ont eu à payer un avocat dans leur vie, ça coûte cher. Moi, je ne le sais pas, j'en ai un par exemple. Il s'appelle Jésus-Christ. Lui, c'est gratis. Rappelez-vous de la carte de bingo, le milieu. Vous avez un jeton sur lequel vous mettez gratuité. Il est lui-même une victime expiatoire. Expiatoire, c'est sacrifié pour payer nos péchés. C'est sacrifié pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce matin, je termine là-dessus. Je t'invite à remettre ta culpabilité à Jésus-Christ. Jésus connaît ta vie. Personne autour, à moins de t'avoir confié à quelqu'un, connaît ta situation. Mais toi, ce matin, dans ton cœur, immédiatement, tout de suite, dis: Jésus, je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je te remets toute chose, tout fardeau qui m'accorde, toute culpabilité qui m'alourdit dans mon quotidien depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Vous vous sentez déjà plus libre? Est-ce que vous êtes libre? Je veux et j'exige, dans le nom de Jésus, que tu sois plus libre ce matin. Plus libre. Abandonne-lui tout ce qui t'empêche de te rapprocher de lui. Reconnais que tu es libre. Reconnais que tu es gracié. Reconnais Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Et ça, c'est tellement important. Parce que lui, il est allé à la croix gratuitement, le petit jeton du milieu, là. Et il t'a libéré. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce matin, penchez vos têtes. Je veux qu'on prie ensemble. Seigneur, tu nous appelles à cette guérison. Tu nous appelles, mon Dieu, à reconnaître que nous sommes guéris grâce à ton œuvre, à qui tu es, à ton amour. Et tu nous la donnes par grâce. Et cette grâce, Seigneur, je l'accueille dans mon cœur, je l'accueille dans ma vie, pour ma famille, pour moi, pour ma vie au travail, pour tout mon réseau social. Je l'accueille parce que tu veux faire de moi un être nouveau, une nouvelle personne en toi. Et je te remercie, Jésus, d'être dans ma vie. Et avec Noël qui arrive, Seigneur, je veux vraiment cette année inviter à ma table le fêter. Et le fêter, c'est Jésus-Christ, le 25 décembre. Et pendant toute cette période, Seigneur, je veux vivre cette grâce. Et pour toujours, à partir de maintenant, je veux vivre cette gratuité que tu m'as donnée. Et c'est un privilège de te recevoir dans ma vie. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis entièrement. Je vous laisse avec le dernier chant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, ce matin, on fait une assemblée spéciale. On va avoir une soupe repas qui a été préparée pour vous, en l'honneur, bien sûr, de notre premier anniversaire de l'Accès Partage. Alors, j'aimerais que vous vous assoyiez 5 minutes ou bien restez debout si vous voulez, mais partez pas. Restez avec nous parce que j'aimerais inviter
la personne qui a initié ce projet de l'accès-partage dans notre programme, si vous voulez, d'implication communautaire. Et je lui ai demandé d'apporter un petit mot pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle a à cœur par rapport à cette premier anniversaire-là qu'on célèbre aujourd'hui. Donc, je vous demanderai chaleureusement d'accueillir Lise Lausier qui va nous parler un peu du projet. Merci, François. L'accès-partage, oui, j'ai eu l'idée, mais c'est votre accès-partage. Sans vous, il n'y a pas d'accès-partage. L'accès-partage, moi, je suis une fille, j'aime le communautaire, l'être humain est au cœur de toutes mes décisions de vie. J'aime mon prochain. On est tous frères et sœurs en Christ. Et un matin, je me suis réveillée comme ça. Et j'avais l'idée de dire, hein, à l'accessible, ce serait merveilleux d'avoir un concept où les gens qui ont des objets qui n'ont pas besoin, ils vont les amener et on va les partager. Alors là, c'est certain qu'il faut parler au Grand Manitou. Après avoir eu, je vous dirais, l'intuition divine, j'ai parlé avec François. On a fait une rencontre de comité. Et ils ont trouvé l'idée intéressante. On a discuté, on a eu une rencontre. Sandra, qui était là sur le comité, moi, je voulais faire ça à toutes les semaines. Parce que moi, je suis une fille, là, je suis une passionnée. Sandra a dit, qu'est-ce que tu penserais si on commencerait avec une fois par mois? Hein, Sandra, merci. Quelle bonne idée! Alors, la première fois, je me souviens, il y a 1 an, quand je suis arrivée, parce que nous, on est de Saint-Damien, parfois on arrive un peu plus tard, il y en avait de partout. Parce que moi, dans ma tête, je visais une table. Je me suis dit, hey, ça va être merveilleux. Il va y avoir une table, les gens vont prendre quelques objets, ils vont en laisser. Mais non, on avait comme 6 tables. C'était tellement, tellement complet, c'était juste merveilleux. Puis pour reprendre François, c'est vraiment un projet qui met beaucoup de joie dans mon cœur. Parce que à chaque fois que je vois les gens, on donne, hein, puis c'est des principes chrétiens. On donne, on échange, on partage, on reçoit. C'est juste merveilleux. Merci, mon Dieu. Puis dans les projets, je fais beaucoup de projets communautaires dans Saint-Damien où j'habite. Puis pour moi, une fois, je doutais d'un projet et tout d'un coup, il m'est venu, si ça plaît à Dieu, ça réussira. Et c'est le proverbe 16:3, je crois. Et c'est vrai. Lorsque dans notre vie, autant, parfois il peut y avoir des obstacles, mais lorsque, sur notre chemin, lorsqu'il y a des moments qui se présentent et que Dieu le veut pour nous, ça se réalise. Ah oui, amen, merci. Alors, merci de continuer à faire vivre l'accès-partage. Puis en même temps, j'avais le goût aussi, j'en ai parlé à l'équipe, qu'on ait de partager une soupe, parce que le 17 octobre de chaque année, c'est la Journée internationale de lutte contre la pauvreté. Et moi, maintenant, dans mon village, je fais une soupe partage. J'organise une soupe populaire partage. Et je trouvais que ça allait super bien avec l'accès-partage. Alors, restez, s'il vous plaît, pour partager cette soupe, pour qu'on échange ensemble. Alors, je vous remercie du fond du cœur de poursuivre tous ensemble ce projet d'accès-partage. Merci. Et ce qui est le fun d'accès-partage, Lise, c'est que Lise, elle a tellement de connexions, de contacts, qu'à la fin, quand vos choses sont là, ça ne reste pas là puis ça pourrit. Là. Elle amène tout ça dans 2, 3 organismes. C'est quoi les organismes qui t'emmènent ça? À Unité Point de départ, tout ce qui est les vêtements. Bien, on avait aussi fait avec Manawan, avec Judith et sa famille. On avait ramassé les vêtements qui restent. Alors oui, c'est partagé dans d'autres organismes. J'en amène aussi à Saint-Damien, à La Ruche. Mais si vous avez des organismes qui, selon vous, ont des besoins, chez qui on peut amener, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Oui, puis j'ai oublié, je voulais remercier beaucoup, beaucoup Lucille. Lucille, parce qu'elle est tout près, elle arrive toujours à 9h et avant, puis elle met beaucoup en place l'accès-partage. Vraiment, merci beaucoup, Lucille. Oui. Toutes les personnes qui aident à l'accès-partage. Merci beaucoup.